champion de Liga, vainqueur de la Ligue des Champions finale contre Dortmund, même pas 24 heures après Kylian Mbappé arrive. Les supporters du Real Madrid, vous mangez bien en ce moment. Ah, vous êtes contents, vous mangez Gucci, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, etc. Les problèmes, ils sont loin de fou. Bref, analyse de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est parti. Les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Une arrivée qui sonne de prime abord comme un rêve éveillé. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Le Real Madrid est sur le toit de l'Europe. Tout va bien, une superbe équipe, des superbes individualités qui s'entendent superbement avec un méga entraîneur super cool. Et t'as Kylian Mbappé, on va dire l'un des 3 meilleurs joueurs du monde facilement sur ces 4 dernières années, qui arrive tranquillement, qui lui réalise également son rêve, le rêve de rejoindre le club de son cœur. Donc tout va bien, tout est parfait. Quel est le problème? Kylian va arriver, ils vont mettre des 5-0 à tout le monde. Il va se régaler dans ce championnat espagnol. Aucun problème, il va réussir à gagner ses ballons d'or. Le Real va continuer à régner sur le toit de l'Europe. Donc ça, c'est la face visible de l'iceberg. Mais vous inquiétez pas, il y a toujours une face submergée. Tout d'abord, analysons la situation du point de vue de Kylian Mbappé. Si on est un petit observateur, amateur, etc., on se dit « Ah mais il a fait le choix facile. Kylian Mbappé rejoint le Real Madrid, le plus grand club du monde en ce moment, et rejoint par l'un des tout meilleurs cracks du moment. Forcément ça va fonctionner, il va marquer plein de buts, etc. » Mais Kylian ne se mouille pas trop finalement. Kylian va dans un club où c'est facile de gagner. Ça c'est la première observation, c'est le premier degré. Mais finalement je pense que ce n'est pas si facile que ça, et que ça va peut-être amener des problématiques. Pourquoi? Parce que Kylian Mbappé rejoint un club qui est sur le toit de l'Europe. Et pas sur le toit de l'Europe juste sur une saison. Pas juste là, ils l'ont gagné cette année 2024, etc. Tout se passe bien. Non, ils l'ont gagné 6 fois sur les 10 dernières années. 6 fois sur les 10 dernières années. Donc ils règnent sur l'Europe. Il n'y a pas de problème pour eux. C'est une fois tous les 2 ans, ils la gagnent en moyenne. Donc c'est un truc de malade mental. Et en plus de ça, d'habitude, vous le savez, c'est très important dans le football, il y a le duel, le fameux duel Barça-Real Madrid. Les deux équipes se battent, il y a une rivalité, il y a de base, des classicos où les deux équipes rentrent vraiment en concurrence, une Liga où ça se joue à quelques points, etc. Depuis 3-4 ans, ce n'est pas trop le cas. Pourquoi? Parce que le Barça a pris du retard dans sa planification sportive, la crise financière, etc. Donc ces matchs ont entre guillemets un petit peu moins d'importance qu'ils en avaient avant, et surtout le Real est entre guillemets dans la longévité supérieure entre guillemets à ce Barça. Donc Kylian Mbappé rejoint une équipe qui n'a pas forcément besoin de lui pour gagner en Europe et une équipe qui n'a pas forcément besoin de lui pour être supérieure au FC Barcelone. Il ne peut pas arriver par exemple comme un Cristiano Ronaldo après que le Barça ait fait le sextuplé et qui arrive au Real pour justement dire « Ok, moi j'arrive et avec moi ça va bouger, les choses vont changer ». Là Mbappé, il arrive, mais le club n'a pas forcément besoin de lui pour gagner. C'est totalement différent. Donc de son point de vue, ça va quand même être très compliqué. Parce que lui, son objectif personnel avec Mbappé, c'est que c'est le genre de joueur qui a besoin d'être la vedette, d'être la star. Il a envie de battre des records. Il a envie d'être d'un joueur important. Il a envie d'être une légende du football. Et pour être une légende du football dans un club qui gagne tout le temps, c'est très compliqué parce qu'il faut faire la différence. Et donc pour ce faire, selon moi, l'une des seules solutions pour Kylian Mbappé qui s'offre à lui, c'est d'être le CR7 de cette équipe. Il faut être le mec qui est partout, qui marque tout le temps, qui est tout le temps sur les images, etc. Or, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pourquoi? Parce que tu as deux autres personnalités très fortes offensivement que sont Bellingham et Vinicius qui prennent aussi énormément de place. Donc sur un niveau sportif, ça va être compliqué pour Kylian Mbappé de faire la différence à lui tout seul. Ensuite, le second point, c'est si ça se passe mal pour le Real Madrid. Qu'est-ce qu'on va dire? Si sur le long terme, on va pas regarder que la prochaine saison, si sur les 3-4 prochaines années, le Real Madrid, il tombe un peu plus bas en Ligue des Champions, ils sont éliminés un petit peu plus tôt. En Liga, ils voient le Barça revenir à col-col et le Barça commence à gagner plus de Liga, etc. Quel aura été l'élément différentiel pour le Real? L'arrivée de Kylian Mbappé. Et donc sur qui on va tomber en tout premier si ça se passe mal? Alors que tout se passait bien avant, sur le joueur qui a créé justement cette différence qui est Kylian Mbappé. Donc c'est compliqué. Pour moi, il y a une pression énorme justement sur cette arrivée et sur Kylian. Parce que s'il se plante dans une équipe où tout a bien marché sur ces 10 dernières années quasiment, bon à part la Liga où ils n'ont pas toujours gagné quand même, ils sont pas très bons à conserver leur titre en Liga. Mais hormis ça, ils sont quand même assez dominateurs surtout sur la scène européenne. C'est une prise de risque. C'est une prise de risque pour Kylian Mbappé. Ça, c'était du point de vue de Kylian Mbappé. Maintenant, on va se mettre du point de vue du Real Madrid. T'es le Real Madrid, t'as tout gagné. Une nouvelle fois, c'est le même contexte.
tu as tout gagné, tout se passe bien. Ta planification sportive, elle est carrée. Les anciens joueurs, ceux qui vont bientôt à la retraite, ils sont remplacés par du sang neuf. Kroos part en retraite, ok, pas de problème, il y a Tchouaméni qui est juste derrière. Modric va partir à la retraite, c'est pas grave, il y a un Camavinga qui arrive juste derrière. Benzema part en Arabie Saoudite, c'est pas grave, on a Bellingham qui arrive. Tout est bien planifié, tout se passe bien. Et en plus de ça, tu as des joueurs qui, pour l'instant, au niveau de l'ego et de l'entente, sont parfaits. Un Tchouaméni ne pose pas du tout de problème. Un Camavinga ne pose pas du tout de problème. Un Arda Güler, pour l'instant, ne pose pas de problème alors qu'il aurait pu en poser à un moment lorsqu'il ne jouait pas. Un Brahim Diaz, même si c'est un super sub et que ça s'est très bien passé pour lui, n'a pas posé de problème. Bellingham arrive sur sa première saison, il fait les efforts pour les autres, il fait ses kilomètres pour les autres. Vinicius aussi, pour l'instant, ça se passe bien. Il ne rechigne pas à faire les efforts. Donc pour l'instant, tout est carré. Mais attention, il peut y avoir des problématiques qui arrivent avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Et la toute première alerte d'ailleurs qui a lieu avec cette arrivée de Kylian Mbappé, c'est la dernière interview de Rodrigo, qui annonce très clairement que son futur au Real Madrid est entre guillemets, et entre très gros guillemets. En effet, le joueur il a été déjà un peu trimballé sur le terrain, à chaque fois c'est lui qui est obligé de faire l'effort pour se mettre à un autre poste. Il répond présent surtout depuis ces 2 dernières années dans le jeu, et on lui dit bah mon ami, on va te mettre Kylian Mbappé dans les pattes et il va passer devant toi. Encore une fois, c'est logique, parce que Kylian Mbappé a encore un meilleur potentiel que lui, mais forcément, lui, de son côté, il se dit c'est pas normal, donc je risque de me barrer, ce qui est entendable. Mais c'est la première alerte. Et les secondes alertes vont peut-être arriver. Est-ce qu'un Arda Güler, il va accepter qu'il ait encore moins de temps de jeu? Parce que là, c'était sympa, à la fin de saison, il a eu du temps de jeu parce que le Real était déjà champion. Ok, c'est cool. Mais maintenant, il va y avoir Kylian. Est-ce que ça sera pareil? Est-ce qu'il l'acceptera? Une grande question. Brahim Diaz, est-ce qu'il acceptera encore de faire les yo-yo prêt, je reste, prêt, je reste, prêt, je reste? C'est une grande question. Bellingham et Vinicius, 2 joueurs qui risquent d'être à touche-touche pour le Ballon d'Or. On va certainement en parler sur la chaîne très bientôt. Il y a un des deux qui sera pas loin. Est-ce qu'avec ce changement de statut, va pas aussi y avoir des changements d'exigence sur les efforts qu'ils vont faire sur le terrain? Bellingham, c'est sa première année. Il les fait les 13 km par match. Il n'y a pas de problème. Une deuxième partie de saison où il se dévoue pour le collectif. Il court tout le temps, il va faire des tacles pour récupérer des attaquants adverses, etc. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on va avancer. La deuxième, la troisième année, est-ce qu'il va faire les mêmes efforts? Vinicius, il va prendre également un statut. Il a montré qu'il était capable de gagner avec le Real Madrid. Il a montré qu'il était capable d'être le leader offensif également de cette équipe du Real Madrid. Est-ce qu'il fera également les efforts? Parce qu'il en fait beaucoup des efforts, Vinicius, pour un joueur offensif également. C'est une grande question. Moi, ma première impression sur cette situation, c'est que je pense que le Real Madrid va super bien gérer la première moitié de saison. Ça va hyper bien se passer pour eux. Il va y avoir des 3, 4, 5-0 dans tous les sens. Tout le monde va dire « Ouais, superbe trio, incroyable, regardez les buts de fou. » Tout le monde va rigoler devant la caméra, le sourire, ça va être parfait. Mais je pense qu'avec le temps, les problèmes vont commencer à arriver. Parce qu'encore une fois, Kylian Mbappé va arriver sur sa première saison. Je pense qu'il va faire les efforts. Pareil que Bellingham. Dans la même idée, j'arrive dans une institution, je me plie à l'institution. Je ne vais pas faire ce que j'ai fait au Paris Saint-Germain, au Real Madrid. Je vais faire les efforts, je vais peut-être même pas être à mon poste de prédilection au tout départ. Mais au bout d'un moment, Kylian Mbappé ne va pas accepter tout le temps de faire ça, de tout le temps faire les efforts parce que même par rapport à son jeu, il n'est pas en capacité de le faire constamment s'il veut être performant dans les 30 derniers mètres. Donc ça va poser des questions au fur et à mesure. Et en plus de ça, on le sait, les trios offensifs qui marchent très bien et qui sont en symbiose, c'est extrêmement rare. Il y a un cas qui est la MSN, qui est un peu l'exception qui confirme la règle, où c'était vraiment un trio qui était en harmonie. Les 3 jouaient super bien, etc. Il y avait des combinaisons. Ils marquaient tous quasiment le même nombre de buts, ils faisaient tous quasiment le même nombre de passes décisives, mais sinon c'est compliqué. On l'a vu, la BBC au Real Madrid, ça a remporté la décima, c'était super, mais sur la longévité, il y a eu plus de problématiques. C'était surtout un duo qui s'est formé, Ronaldo, Karim Benzema. Bale a été un peu plus mis sur le côté. Du côté de notre Barça, c'est exactement pareil. On a eu des trios Ousmane Dembélé, Griezmann, Messi. Sur les noms, c'est très clinquant, mais ça n'a pas très bien fonctionné pour des problématiques de positionnement, etc. On l'a vu également au Paris Saint-Germain. Messi, Neymar, Mbappé. Ça n'a pas fonctionné. Ça ne fonctionne pas parce qu'à partir du moment où tu as 2 joueurs qui ne font pas les efforts, ça craque. Dans le football actuel, ce n'est pas possible. Donc encore une fois, les trios, historiquement, c'est très compliqué. Et dernier point qu'il est important, je pense, d'aborder également, c'est que le Real Madrid, certes, est sur le toit de l'Europe, certes, a gagné la Ligue des Champions, a gagné la Liga, mais conserve des défauts, a des failles. Et le problème, c'est que ces failles, on n'en a pas trop parlé. Parce que malheureusement, dans le football, quand les équipes, elles gagnent, on n'a pas le droit de parler de fond de jeu. La France, elle gagne la Coupe du Monde, on ne parle pas du jeu. La France, elle va en finale de la Coupe du Monde, on ne parle pas du jeu. Le Real Madrid, il gagne la Ligue des Champions, on ne parle pas de jeu. On ne parle jamais de jeu quand les équipes, elles gagnent. C'est quelque chose que je regrette un petit peu, mais c'est comme ça. Mais il reste des problématiques du côté du Real Madrid. Il va quand même y avoir un problème d'équilibre. Il va falloir quand même répondre à ces problématiques-ci
pour Carlo Ancelotti. Et là, il va falloir faire preuve d'ingéniosité et de tactique pour que ça marche très bien. Et en plus de ça, pour finaliser, on est sur 3 joueurs, les 3 offensifs qu'il va y avoir, Bellingham, Vinicius, Mbappé, qui adorent les caméras. Ces 3 joueurs qui sont formatés, qui sont formés pour être, entre guillemets, des stars. Ils adorent ça. Vinicius, les caméras, mais mettez-les-moi dessus. Bellingham, encore plus. Alors Bellingham, mais qu'est-ce qu'il aime les caméras? Et qui Mbappé, j'en parle même pas. Tu ne vis que pour les caméras. Alors on l'a vu, dans certains clubs, etc., il y en a souvent un qui les prend. Pep Guardiola, typiquement à Manchester City, adore les caméras, mais il est tout seul. Mbappé au Paris Saint-Germain adore les caméras. Et on l'a vu, quand il devait la partager avec Neymar, c'était un tout petit peu plus compliqué. Mais généralement, quand il y en a une, ça peut encore tenir. Là, il va y en avoir 3 qui vont se battre pour être les leaders, les stars de ce Real Madrid. Si ça se passe très bien, on sait que les caméras, c'est génial. Hein, on va faire la photo à 3, etc. Ça va être trop bien. Pour le prochain Ballon d'Or, ça va être magnifique. Mais en revanche, dès que ça va commencer à mal se passer, dans les vestiaires, la gestion des égos, etc., ça va être très compliqué pour le Real. Il y a vraiment un endroit où il y a un brasier qui est prêt à s'enflammer du côté du Real Madrid, ça se palpe, qui commence vraiment à grossir. Donc encore une fois, sur le papier, c'est sublime pour le Real Madrid. Tout se passe bien, un des top 3 meilleurs joueurs du monde, un crack générationnel, un mec qui vend énormément, même au niveau du marketing, c'est super pour le Real Madrid. Maintenant, sur le plan sportif, tu es sur une équipe qui a tout gagné presque quasiment sur ces 10 dernières années, qui va prendre un joueur en plus. Pour lui, ça va être difficile de faire la différence. Et pour eux, ça peut créer des problèmes en termes d'ego et de gestion de vestiaire. N'hésitez pas vous maintenant à me dire ce que vous pensez de cette situation. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Les amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao!